Le silence. Lisons Ecclésiaste, chapitre 11, les versets 1 et 2. Lance ton pain sur les faces des eaux. Oui, dans la multiplicité des eaux, tu le trouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais quel labeur sera sur terre. Puis, lisons 2 versets sur le silence. Dans le livre de Sophonie, chapitre 1, et le verset 7. Silence en face de Yahvé Elohim. Et dans le livre de Zacharie, chapitre 2, le verset 17. Silence toute chair face à Yahvé Adonai. Mais ce n'est pas de ce silence qui se fait dans la présence de Yahvé Elohim dont je voudrais parler, mais d'un autre silence aux conséquences insoupçonnées. Cela a commencé avec la lecture de la réponse du responsable d'un site à un commentaire, suite à la publication d'une prédication lors d'un séminaire sur l'un des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux au travers desquels nous voyons, nous lisons, nous entendons de nombreuses publications personnelles ou des prédications et des enseignements de pasteurs, d'églises, etc. Voici ce commentaire anonymisé, car l'auteur et l'Église ne sont pas le sujet de ce qui suit. Bonjour. Cette chaîne a pour but de diffuser les messages de Monsieur X lorsqu'il intervient dans la région. Elle n'a pas vocation à débattre et n'est pas consultée par Monsieur X. Je vous invite à contacter directement Monsieur X via le site web de l'église de X. Bonne soirée. Une expression m'a interpellé. N'a pas vocation à débattre. Autrement dit, ignorer et faire silence. Quelques mots, sans importance apparente, mais aux conséquences difficiles pour beaucoup. Mais voyons ce qu'est un débat. Action d'examiner contradictoirement avec un ou plusieurs interlocuteurs. Discussion organisée et dirigée. Il est bien évident qu'il y a des commentaires qui vont installer des débats. Mais il nous faut alors regarder le sujet de la publication et la façon dont il va être répondu aux commentaires. Alors revenons aux commentaires de cette publication. Dans les commentaires que j'ai pu lire suite à la publication, il n'y a pas de débat sur une question afin de savoir qui a raison ou tort. Et il nous faut lire attentivement les commentaires.
Il s'agit d'un partage sur des doutes, de l'incompréhension d'un verset, d'un passage de la prédication, de ce que l'on ressent à la lecture ou à l'écoute de cette publication, et au-delà, d'une faim mal nourrie, d'une soif mal abreuvée. Ce sont les appels silencieux d'hommes et de femmes qui t'aident des étudiants après un cours magistral dans ce qui ressemble à un amphithéâtre, entendent le professeur leur dire « Maintenant, faites vos devoirs. On se revoit au prochain cours, à la prochaine réunion. » Sans autre réponse d'un professeur, d'un enseignant, ces étudiants vont se tourner vers des livres, des réseaux sociaux, cherchant aveuglément une aide, lançant des SOS. Puis pour s'entendre dire, ce n'est pas un débat. Et ces hommes et ces femmes sont renvoyés vers un enseignant lointain qui devrait alors gérer une réponse personnalisée à tant de SOS, d'appels. Et là, ce qui se révèle n'est pas un débat, mais un besoin de partager. Mais pourquoi? Pourquoi ces commentaires qui parlent de doute, d'incompréhension, d'un besoin d'aide sont sans réponse? La raison est pourtant simple. L'absence d'anciens dans les assemblées, même si parfois certains en ont le titre et non le service. Alors que j'écris ce texte, une pensée qu'il m'est difficile d'écrire par crainte d'être comprise comme un jugement et non comme une remise en question. Et si l'auteur de la réponse à ce commentaire était un pasteur, un serviteur, un ancien, ne passerait-il pas par son indifférence, son silence à côté d'un enseignement de Yeshua? Évangile de Luc, chapitre 22, le verset 32. Fortifie tes frères. Ne serait-il pas comme ces hommes religieux, ce desservant et ce Lévi, voyant et passant à côté de cet homme blessé? Mais un chomroni qui passe s'arrête. Il ne va pas détourner le regard, renvoyer vers un débat. Il ne va pas engager une discussion organisée et dirigée et examinée contradictoirement avec qui que ce soit. Il va agir. Il va répondre aux besoins de cet homme. Il va donner de lui-même sans retour. Il va aimer en fortifiant cet homme dans ce que Yeshua a donné pour nous, la compassion. Évangile de Luc, chapitre 10, les versets 30 à 37. Parler du silence me ramène plus de 25 ans en arrière,
vers des moments douloureux. Le suicide d'une jeune femme et les mots de regret qui ont surgi et brûlent encore en mon cœur. Tu avais soif. De l'eau de vie, je ne t'ai pas abreuvé. Tu avais faim. Le pain de vie, je ne t'ai pas donné. Tu étais seul. Sa présence, je ne t'ai pas apporté. La prison de ton silence, par aucun mot je ne l'ai ouverte. Le froid de la mort, dans un cri t'a saisi. Dans ton silence était le cri de ton cœur. Mais ton silence me crie aujourd'hui que mon silence était indifférence, que mon silence est cause de ton éternel silence. Dans la nuit, alors que je méditais sur ce texte, m'est venu ce passage du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, les versets 1 et 2. Lance ton pain sur les faces des eaux. Oui, dans la multiplicité des eaux, tu le trouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais quel labeur sera sur terre. Quel sens leur donner? Quel rapport avec le silence? Non pas des doutes, mais des questions. Ces versets me semblent comme une parabole, une image à laquelle il me faut donner une réalité, l'exprimer différemment en mon cœur, pour briser mon indifférence, briser mon silence. Lance tes mots, ta voix dans le murmure du vent. Oui, dans la multiplicité des vents, tu les trouveras. Donne encore à 7 et encore à 8, car tu ne sais quel labeur dans un cœur. Et là encore, dans ces versets, dans ces mots, il y a un silence long et invisible, comme durant la croissance, souvent le temps d'un dur hiver, d'une graine jetée en terre par le semeur. Ce silence qui souvent nous décourage par sa durée, mais il nous apprend l'humilité, la patience que tout arrive au temps voulu par le Créateur. Celui qui vient après les douces ondées du printemps et la douce lumière qui éclaire et réchauffe. Le silence révélé à la suite d'une réponse à un commentaire, qui tous ne sont pas que des débats en devenir, montre que ce sont des cris de douleur, des cris de doute, des cris d'espoir, des cris qui veulent briser le silence, briser l'indifférence, notre indifférence, briser parfois nos peurs, briser ce que nous croyons être, mais parfois rester dans le silence et sera un prix si lourd à porter. Et malgré ces commentaires qui sont qualifiés de débat, il reste les réponses à porter
par des hommes qui marchent depuis longtemps avec Yeshua. Des hommes qui ont douté, qui ont trébuché et se sont relevés et qui veulent partager, chasser des doutes qu'ils ont eux-mêmes vécus, réparer les incompréhensions par ce qu'ils ont reçu afin de soutenir les blessés. Car il est bon, en effet, de mettre en commun les expériences vécues dans une longue marche avec Yeshua, les révélations reçues du souffle sacré, souffle de vérité, au travers d'un ministère parfois incompris. En réponse à la question débat ou partage, il va falloir choisir. Faire silence en renvoyant vers un débat qui ne serait pas le nôtre, ou partager ce pain et cette eau de vie qui nous a été donné en abondance. Avons-nous été choisis pour notre silence ou pour Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ainsi, quoi que vous demandiez au Père en mon nom, il vous donnera. Voici ce que je vous prescris. Aimez-vous les uns les autres. Soyez bénis en Yeshua. Amen.